Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur Radio Cuisine, nous allons découvrir la spécialité la plus connue de Bordeaux, la fameuse recette du cannelé. Nous allons comme toujours commencer avec l'origine de cette recette. Mais qui connaît réellement l'origine de cette gourmande caramélisée? En réalité, personne, car il n'existe aucune trace écrite ou orale du cannelé avant 1930. L'histoire du cannelé n'est donc que des suppositions. Son nom proviendrait du gascon cannella. Ce serait à partir du XVIIIe siècle que les religieuses du couvent des Annonciades fabriquaient le cannella à partir de farine et des jaunes d'œufs excédents récupérés sur les quais, car on se servait du blanc de l'œuf pour le monter en neige et filtrer le vin. À l'époque, c'était un petit gâteau cuit sur une tige au sein doux. Très consommé au XVIIIe siècle, les cannelés ont ensuite complètement disparu pour revenir dans nos assiettes au XXe siècle, telle que nous la connaissons aujourd'hui avec du rhum et de la vanille. Notre invitée spéciale du jour est la chef pâtissière Jessica Préalpato, qui a déjà commencé à confectionner ces petites merveilles. Alors, dites-nous, où en êtes-vous? Alors, je viens de terminer la pâte qui est composée de lait, d'œufs, de farine, de sucre, de beurre, de vanille et de rhum, que j'ai mélangé délicatement afin d'obtenir une pâte fluide, telle que celle de la pâte à crêpes. Et là, je vais la laisser reposer au réfrigérateur. Oh, je vois que vous avez déjà une fournée de prête. C'est exact, j'en ai préparé à l'avance pour les goûter. Vous sentez cette odeur qui émane du four? Cette odeur vanillée? Oh, j'en ai l'eau à la bouche. En attendant qu'ils refroidissent, je vais beurrer les moules un à un. Comme vous le voyez, le cannelé a un moule qui lui est particulier, dû à ses cannelures et sillons circulaires. Le mien est en cuivre, comme l'original, pour bien caraméliser la croûte. Cependant, le moule le plus répandu est en silicone, vu qu'il est bien plus pratique, même si la cuisson n'est pas la même. Les cannelés ont dû sûrement assez refroidir. Goûtez-en un. Vous sentez dans cette bouchée cette croûte caramélisée, croustillante, qui cache au cœur un moelleux au goût de crème, au parfum subtil de vanille et de rhum. Les papillons sont ravis. Et c'est ainsi que notre émission prend fin. Merci à vous, Jessica Préalpato, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans un prochain épisode avec le camembert. Notre équipe s'envolera vers la Suisse pour rejoindre Cindy Carbidi, qui a ouvert son restaurant du nom de la Bonne Franquette.